ici à Pau. On a fait le plein, plus de 30 000 spectateurs. C'est une vraie belle réussite. Oui, une vraie belle réussite, effectivement. À Pau, on est sur un endroit qui est un public de passionnés. Il y a une véritable culture automobile ici. Il fallait retrouver un événement à la grandeur du lieu et l'arrivée du championnat du monde sied parfaitement à ce lieu. L'homme qui a réussi à s'imposer ce matin, je vous rappelle, s'élancera en 8e position dans un instant. En pole position, il y aura justement Jordi Genet, l'Espagnol. Le départ, c'est dans une petite minute, juste après ceci. Féroce, intrépide, dominateur. Tous les dimanches soirs, plongez dans le monde implacable des sports mécaniques. Retrouvez à chaud toutes les images fortes du week-end, les résultats et tous les classements. Toute la furie des sports mécaniques. C'est dans votre magazine Motorsport Weekend, dimanche soir, seulement sur Eurosport. Le programme Motorsport Weekend vous est présenté par Castrol Edge. Donnez une preuve d'amour à votre voiture. Essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. La recherche de la perfection continue. Qui a osé aller aussi loin? Qui a? Numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Intercom is telecommunication, machine, tools and robot, instrumentation and electronics, medical equipments. Intercom is electrical spatial cables. We have turned the cable into a work of art. Si vous pensez avoir vu toutes les nuances de bleu, tous les oranges, tous les verts, venez à Estoril. Estoril, un endroit, 1000 sensations au Portugal. Madame, monsieur, nous commençons notre descente. Within the miles. Nous vous invitons à regagner votre siège et à vous assurer between us. Away with the sea. Un moment de vitesse, présenté par les hôtels Courtyard by Marriott. Les voitures viennent se positionner sur la grille de départ pour cette 8e course du championnat du monde des voitures de tourisme. Dans un instant, le départ ici à Pau, en pole position sur la gauche de votre écran. On vous le rappelle, la Seat de Jordi Genet, à ses côtés, la BMW d'Augusto Farfus qui devrait démarrer comme une bombe face à la Seat. Allez, est-ce que Jordi va empêcher les autres BM de le passer? En tous les cas, Farfus sera en tête au premier virage de la gare et visiblement derrière Andy Priaulx, il y aura Jordi Genet. Voilà 1, 2, 3, 2 BM
BMW aux 2 premières places. Ensuite, on retrouve Jordi Jeunet et Portero en 4e place. Tout le monde est bien passé, mais ça a frotté déjà en tête de la course entre Jeunet en 3e position et Andy Priaulx. Andy Priaulx très agressif, pratiquement en survirage au virage de la gare, mais qui s'est emparé de la 2e position. Derrière ces 4-là, on retrouve Thiago Montero. Derrière Montero, il y a Huff. Et attention à cette première épingle. Et ça bouscule un petit peu de partout, mais tout le monde arrive à passer en prenant large à l'épingle du lycée. Et un très mauvais départ à noter pour Jörg Müller. Jörg Müller qui reste 13e alors qu'il avait la possibilité de gagner 2 ou 3 places dès le départ grâce à cet avantage qu'ont les propulsions sur les tractions. Il n'en a pas profité. Ce sera un week-end noir pour l'ex-leader du championnat. En tête de la course, pour l'instant, ça n'a pas changé. Augusto Farfus devant Andy Priaulx. Augusto Farfus très agressif, une voiture qui bouge énormément. Mais une trajectoire un peu différente, Pierre-Henri. Oui, un petit peu différente, une voiture qui bouge énormément. Il essaye de creuser un petit écart avec son poursuivant direct, Andy Priaulx. Montero qui est mis sous pression par Robuff ici. Juste derrière l'anglais, il y a Yvan Muller en 7e position et Alain Menu, le vainqueur de la course de ce matin, 8e. Et Robuff qui ce matin avait été un petit peu gêné par Nicolas Larini, un petit peu amoindri, qui essaye de tous les côtés de porter une attaque sur Montero à l'intérieur. C'est fermé la réaccélération. Et là logiquement, le moteur de la Chevrolet peut parler. C'est ce qu'on nous a dit, les moteurs de Chevrolet sont plus rapides que ceux de Seat. Et ça ne suffira pas néanmoins. Montero qui parvient à contenir Rob Huff derrière lui pour le moment. Yvan Muller qui suit juste derrière et Alain Menu qui suit aussi avec sa Chevrolet. Tous ces pilotes se dirigent vers l'épingle du lycée. Attention, Yvan Muller qui lui aussi met la pression sur Rob Huff avec cette belle caméra placée sur le pare-choc de la voiture du Français. Dans tout cet endroit-là, c'est pas possible de passer. On est dans le parc Beaumont. Attention avec Robuff en survirage derrière Thiago Montero. Ne pas commettre de faute à cette statue Foch. On a vu pas mal d'accrochages et d'incidents pendant les qualifs. Allez, devant il y a toujours Farfus et puis ici cette belle bagarre avec Montero qui est 5e, Huff 6e, Yvan Muller juste derrière l'anglais. Le Français qui met de plus en plus la pression, il sait que c'est en début de course qu'il peut faire la différence. Il peut faire la différence et on a vu le Français Yvan Muller très agressif, coupant les bordures au plus court. Et ça va peut-être donner des idées à Alain Menu. Alain Menu qui ne touchait pas ses bordures auparavant et qui maintenant va s'en inspirer. Oh, et regardez comme Menu revient sur Yvan Muller dans cette longue ligne droite. Avec la tentative de Robuff sur Montero, freinage à l'intérieur, non. Le pilote ex-Formule 1 ne s'en est pas laissé compter. Et ça chauffe du côté de chez Chevrolet. On est tendu du côté de chez Seat aussi, du côté de Jaime Puig. Pendant ce temps-là, les 2 BMW L en tête ont pris un petit peu leurs aises. Farfus et Priaulx toujours. Jeunet, puis Portero, Montero. Et ça s'est empilé au virage de la gare avec Rangoni. On est au niveau des indépendants. James Thompson, Olivier Tillemans. Il y a également Pedala. Ceresoli. C'est Stefano D'Aste qui était parti à la faute, vainqueur de la première course dans ce trophée des indépendants. Roue arrachée pour lui et là tout le monde a paniqué derrière, je crois. Drapeau jaune, probablement voiture de sécurité. Oui, le safety car est annoncé, voilà. Ça va resserrer les positions. Ce n'est pas pour nous déplaire. Et tout sera à refaire. Voiture de Rangoni évacuée. O'Brien bloqué. Tielemans avec son Alfa Rouge aussi arrêté. Et on va revoir ce qui s'est passé. Il y en a un qui n'en demandait pas tant. Je pense que ça a bien tapé, excusez-moi Jacques, entre Rangoni, Hernandez, D'Aste qui avait lui été tapé au bout de cette ligne droite. Il y en a un qui n'en demandait pas tant dans ce trophée des indépendants. Je pense que c'est Pierre-Yves Cortal parce que là il y a un vrai strike dans le trophée Yokohama. Il y a des gros points à prendre pour ceux qui pourront terminer la course au niveau des indépendants. Regardez, O'Brien, D'Aste, Rangoni et Hernandez sont sur la touche. C'est une voie royale pour Pierre-Yves Cortals. On va marquer une très courte pause puisque le safety car est en piste. On ne va rien manquer de cette course de Pau. On revient dans un instant.
preuve d'amour à votre voiture, essayez Castrol Edge, notre meilleur lubrifiant à ce jour. Plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, YouCan. Bienvenue en enfer. Seat ouvre les portes du championnat du monde WTCC. Avec les suspensions Monroe. Retour en direct à Pau pour la 8e manche de ce championnat du monde des voitures de tourisme. Une course toujours neutralisée après l'incident qui vient de se passer qui concerne 4 ou 5 voitures éliminées, hein, Pierre-Henri. Oui, 4 ou 5 voitures dans le mou du peloton au niveau des indépendants. On va retrouver tout de suite notre confrère du journal Auto Hebdo, du magazine Auto Hebdo. C'est Jean-Luc Taillade qui est dans la voie des stands avec à ses côtés, me semble-t-il, le team manager du champion du monde en titre, Bart Mampey. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jacques, bonjour Pierre-Henri. Alors par contre, Bart Mampey, il est évidemment assez tendu comme vous l'imaginez. Il préfère pas parler tout de suite. La même chose pour Charlie Lam du côté du team Schnitzer. Ah oui. Et on est très tendu, on est bien placé, mais évidemment on préfère pas trop parler parce qu'on est vraiment assidu devant les images et on veut pas peut-être se porter malchance. Donc on va attendre quelques minutes, je réinterviendrai dès que ces messieurs sont bien disposés. Avec Augusto Farfus, on vous le rappelle, pour le moment en tête de cette course, derrière la voiture de sécurité, juste derrière la BMW du Brésilien, complètement reconstruite ou presque en une nuit par les mécanos de chez Schnitzer. Juste derrière lui donc, il y a la voiture du leader du championnat du monde, Andy Priaulx, lui aussi sur BMW. 3e place pour Jordi Genet qui n'est pas parvenu à conserver sa première place sur la grille de départ. 4e, Félix Portero l'Espagnol. 5e, Thiago Montero. 6e, les voitures passent devant vous, Robuff, Yvan Muller. 7e, Alain Menu vainqueur ce matin est en 8e position. Et puis on retrouve Michel Jourdain 9e, James Thompson 10e. Et pour le moment en tête du trophée des indépendants, il y a le Belge Pierre-Yves Cortals qui fait aujourd'hui la belle opération puisque pas mal de ses adversaires viennent de s'auto-sortir de ce trophée. Et on est qu'au tout début de la course. Vous savez que les 2 premiers tours sous le safety car ne sont pas décomptés, donc la course sera prolongée d'autant. Stefano D'Aste visiblement. Freitas. Ouais, Miguel Freitas, le jeune portugais nouveau venu dans ce championnat depuis la manche de Zandvoort, au volant de son Alfa 156. Et on est encore parti pour un tour derrière cette voiture de sécurité. Et on repartira donc pour un départ lancé. Augusto Farfus qui s'est excellemment bien élancé au départ. C'était quasiment prévisible avec sa propulsion qu'est la BMW. Andy Priaulx qui a fait le forcing sur un Jordi René retrouvé. Et Portero qui n'a pas pu se frayer un chemin. 2 BMW, une Seat, une BMW. Et ensuite, en ordre inversé, Chevrolet Seat, Chevrolet Seat. Les 2 premiers tours régis derrière la voiture de sécurité, passés derrière la voiture de sécurité, on vous le rappelle, seront ajoutés à cette épreuve. Au-delà, on ne rajoute plus rien. Et beaucoup de tension probablement dans les voitures à ce rythme relativement peu rapide. On était bien dans la course était lancée, on avait évité les accrochages importants que constituent les premiers virages et donc d'un seul coup il faut tout reconstruire, se rebattre pour accrocher sa position.
Et lorsqu'effectivement on roule à ces vitesses réduites, on a le temps de gamberger un petit peu. Et le palpitant a dû reprendre quelques tours supplémentaires. Alors probablement que la voiture de sécurité va s'effacer dans un instant. Ça va être à Farfus à gérer le redémarrage. Et maintenant il faut vraiment rester au contact, j'imagine, de la voiture qui est juste devant. La voiture de sécurité va s'effacer dans un instant. La course va redémarrer. Augusto Farfus, ça y est, a essayé de piéger, de surprendre en tous les cas Andy Priaulx et Jordi Géné, ses poursuivants immédiats. Attention avec les Chevrolet qui tentent également des attaques, l'une sur Montero, l'autre sur Yvan Muller. Mais ça ne passera pas ici, même si Alain Menu se lance. Il y va, il y va. Non, c'est pas Menu, c'est Huff sur Montero. Et ça va passer pour l'anglais. Ça va passer parce qu'il est, on sait, dans la ligne droite, théoriquement un petit peu plus rapide. Montero est sur la bonne trajectoire, une trajectoire qui est peut-être un petit peu sale. Il va résister, le pilote portugais. Belle résistance. Ah oui, il s'est battu bec et ongle, Thiago Montero. Beaucoup de panache là sur cette manœuvre de la part du Portugais qui n'a pas voulu laisser passer Rob Huff. Et c'est encore à prouver que les Chevrolet sont plus rapides que les Seat dans la ligne droite de la ligne droite entre la gare et le pont Oscar. Ça n'était pas évident sur nos images. Ouais, d'autant que cette route monte, ça grimpe très fort, et qu'effectivement avec une vraie différence moteur, ça aurait dû. Une petite touchette entre Huff et Montero au virage du lycée, mais ça continue pour l'ensemble. Attention, Farfus est en tête, il est bien reparti devant Andy Priaulx, Jordi Géné, 3e, 4e place pour Portero, et Montero est déjà un petit peu dans le dur là. Il a un petit peu décroché. Oui, il a perdu le contact avec la BMW de l'Espagnol. Il faut dire qu'il doit beaucoup regarder dans ses rétroviseurs. Rob Huff, Yvan Muller et Alain Menu. Oui, ces 4 à mon avis sont relativement explosifs. Farfus qui essaye de creuser un écart sur Priaulx, René qui résiste bien lors de ses premiers tours, 4e l'Espagnol, Portero, derrière pas d'attaque, attention à Alain Menu avec sa Chevrolet qui vient percuter Yvan Muller qui résiste, gros contre-braquage mais ce n'est pas passé. Ouais, le Suisse s'est ravisé, je pense qu'il a donné quand même un bon coup de frein. Après avoir touché légèrement, il s'est dit si je continue, je le mets complètement en déséquilibre. Farfus reste devant Priaulx, Jordi Géné 3, Portero, Montero 4e position avec cette 2e Seat, et puis la Chevrolet de Huff, Yvan Muller, Alain Menu, et derrière Alain Menu il y a Michel Jourdain, le Mexicain, devant la première Alpha, celle de James Thompson. Alors Jacques, je suis avec Eric Neve dans le stand Chevrolet. Oui Jean-Luc, bien sûr, la réaction du vainqueur de la première manche. Déjà on va reparler de cette victoire de ce matin évidemment. Oui, une victoire qui a été construite depuis le vendredi matin. En fait on a travaillé exclusivement sur la préparation de la voiture pour une bonne qualification, en sachant que la pole allait être de prime importance pour la première course. Donc Alain a sacrifié les réglages de course pour un bon temps en pole position, et il a réussi à concrétiser sa pole position par une victoire splendide, magnifique de sa part, bien joué. Alors maintenant c'est un autre jeu, là il est, semble-t-il, le Suisse pris en étau entre deux Seat. Oui, et bon, il est parti 8e, donc maintenant il doit vraiment profiter de chaque moment et de chaque manœuvre pour pouvoir essayer de grappiller des places et marquer quelques points au championnat. Merci à Eric Neff, le patron de Chevrolet Motorsport, donc au micro de Jean-Luc Taillade. Augusto Farfus, lui, pendant ce temps, vient de boucler un tour supplémentaire en tête de ce Grand Prix de Pau. Andy Priaulx est 2e, Jordi Géné 3e, Portero 4, Montero 5, Rob Huff, Yvan Muller et Alain Menu. Voilà toujours le top 8, position inchangée. C'est difficile de dépasser sur ce tracé palois. C'est difficile et on voit bien les difficultés que rencontre Jörg Muller avec sa BMW derrière Tom Coronel. On est au niveau de la 12e place. Jörg Muller qui est complètement passé à côté de son week-end palois. Pourtant, il s'était déjà imposé ici en Formule 3000 en 96. Il est vrai, mais il connaît bien le circuit. Il était rapide et là, il a été totalement en dehors du coup. Et il continue à mettre la pression derrière Tom Coronel, le pilote allemand. Celui que l'on surnomme affectueusement l'animal, mais aujourd'hui, l'animal n'est pas en forme. Regardez, la trajectoire, elle n'est pas idéale. Elle n'est pas idéale parce qu'il a légèrement failli toucher Coronel. Au dernier moment, il s'est ravisé en ouvrant la trajectoire. Du coup, il perd un petit peu le contact avec les Néerlandais. Et il ne pourra pas encore profiter d'une vitesse probablement un petit peu plus grande dans la ligne droite.
avec un tour supplémentaire de bouclé. Farfus, Priaulx, Géné, Portero, Thiago Montero, Robuff, Yvan Muller et Alain Menu devant Michel Jourdain qui tient le rythme pour le moment. Jourdain effectivement qui avait réussi à recoller Alain Menu qui repère un tout petit peu de terrain. Mais la bagarre est visiblement un petit peu plus loin. Elle est au niveau de Jörg Müller, Tom Coronel et James Thompson. Jörg Müller visiblement plus rapide que Tom Coronel. Il met la pression, cherche l'ouverture. Pointe à droite, pointe à gauche. Va-t-il y aller à l'épingle du lycée? Dernier moment, on se ressaisit. Ouais, il essaye alors que l'on va bientôt franchir le cap de la mi-course. Et quand bien même, ça passerait. Et dans les conditions normales, évidemment. S'il y a un carton devant, il pourrait revenir. Mais sans cela, on voit mal comment il peut revenir dans le top 8, Jörg Müller. Difficile, mais tout peut arriver ici à Pau. Ouais, c'est ce qui rend aussi cette course si passionnante, si spectaculaire également. Et on voit des trajectoires totalement différentes. Regardez les tractions, les Chevrolet, les Seat aller copieusement sur les bordures. Les BMW ont beaucoup plus de difficultés à escalader ces trottoirs palois. On sait que les BMW sont toujours rétives dans cet exercice. Elles ont tendance à sauter généralement plutôt qu'à absorber. Et ici, elles sont en difficulté. Mais en tête de la course. Allez, on a toujours Jordi Gené qui tient tête à son compatriote Félix Portero. C'est en 3e position. Juste derrière, un autre duo, c'est Thiago Montero avec la Chevrolet de Robuff dans son pare-choc. Et encore un petit peu plus loin, Yvan Muller à Alain Menu sur le coffre. Voilà pour ceux qui marquent des points. On le rappelle encore pour le moment dans ce 8e rendez-vous de la saison avec une attaque de Félix Portero. Il s'appuie sur Jordi Gené, ça va passer. Et 3 places de perdu pour Jordi Gené. Et oui, Gené qui dans la foulée, même 4. Allez, une de plus puisque Thiago Montero a pu passer. Jaime Puig pas satisfait évidemment, mais une nouvelle fois il laisse la porte entrouverte, il laisse la possibilité de s'engouffrer. On sentait Portero plus rapide, donc on sentait qu'il allait porter une attaque. Et effectivement, si vous lui laissez la place d'une voiture, il n'y a plus qu'à y aller. Petite erreur sanctionnée immédiatement par la perte de 3 positions en difficulté visiblement. Et regardez Portero qui vient de se faire passer lui aussi par Thiago Montero et par Robuff. Alors peut-être pas de crevaison, peut-être ou en difficulté. Il est en difficulté visiblement. Il prend l'échappatoire. Et une place de gagné pour tout le monde derrière. Il n'y a plus que 2 BM aux 2 premières places. Celle de Farfus, celle de Priaulx. Thiago Montero lancé à leur poursuite désormais. Ça va être dur, il est quand même loin. Robuff est 4e. Gené 5e, mais là lui devrait jouer le jeu de l'équipe et laisser passer Yvan Muller. Effectivement, on devrait pouvoir avoir quelques petites consignes. On va revoir ce qui s'est passé. Et au niveau du freinage, probablement une crevaison pour le pilote espagnol Portero. On sait qu'ils se sont touchés quelques virages auparavant avec Jordi Gené. Peut-être et probablement la voiture en a subi les séquelles. Alors qu'Anthony Beltoise ici, il n'y était pas pour grand chose. Il a dû éviter Luca Rangoni. Et on est passé encore à côté d'un carton un petit peu plus important. Anthony qui occupe la 16e place. 3 positions derrière son coéquipier au sein de la structure Hexagone. Les 2 Seat de chez Hexagone, de Cortals et de Beltoise, qui sont aux 2 premières places de ce trophée des indépendants. On revient à la lutte pour la 5e place pour le moment. Montero, Huff pour la 4e. Ça c'est un petit peu plus haut, oui, effectivement. La 3e avec Montero, Huff et derrière Jordi Gené, Yvan Muller et Alain Menu. Ça se bagarre, là pour la 3e place sur le podium entre Montero et Robuff. Et puis juste derrière, Gené, Yvan Muller, Alain Menu et Michel Jourdain pour le moment. Et dans les points, ce serait la première fois de la saison, si je ne m'abuse. Non, ce sera la 2e, pardon. Il avait marqué quelques points à Valence, c'est vrai, au terme d'une très belle course. Et Montero qui pour le moment résiste toujours à Robuff. Bref, attention à Alain Menu qui va tenter peut-être quelque chose sur Yvan Muller. Yvan Muller qui pour l'instant ne peut pas mettre sous pression Gené. Attention Yvan Muller, ne pas ouvrir trop. Menu est un petit peu loin. Tout le monde passe l'épingle du lycée sans encombre.
Mais ça va être difficile pour le Français Yvan Muller. Visiblement, Alain Menu a l'air plus incisif dans cette deuxième partie de course et il met la pression sur le pilote français. Et oui, on a vu tout à l'heure que la Chevrolet était vraiment très à l'aise, hein, très à son avantage sur ce tracé sinueux de Pau. Et Alain Menu qui nous a fait une véritable démonstration dans la première course et qui là petit à petit se rapproche d'Yvan Muller en 7e position et qui va mettre la pression probablement sur le Français. Et regardez la trajectoire d'Yvan Muller qui vient véritablement complètement couper les bordures et Alain Menu s'en inspire. On l'avait rarement vu sur ces trottoirs depuis le début du week-end. Et oui, mais maintenant comme il est derrière le Français, il voit exactement où il passe. Visiblement, ça lui permet d'être très proche du pilote français. Je peux vous dire qu'hier, avec une voiture de série, lorsqu'Yvan Muller m'a emmené sur ce circuit, c'était exactement la même trajectoire. Il escaladait à ces trottoirs pour passer aussi près des barrières. Augusto Farfus toujours en tête, mais qui n'arrive pas à se défaire totalement de Andy Priaulx. Oui, Pierre-Henri, je suis avec Charlie Lam au stand Schnitzer. Alors Charlie, ça se passe pas mal après justement les déboires de ce matin et d'hier surtout pour Augusto Farfus. Oui, c'est un dimanche fantastique pour nous, surtout après qu'est-ce qu'on a eu, les problèmes, l'accident d'Augusto hier l'après-midi. Bon, mais la course est encore quelques tours et je crois que vraiment toute l'écurie espère qu'on va arriver. D'accord, et par contre Jörg Müller il a du travail, hein. Il est vraiment coincé dans le peloton malheureusement. Oui, on voit bien que Jörg a une rythme plus élevé, mais malheureusement on n'a pas pu faire une qualification très bien et comme ça il est derrière les autres voitures et c'est très difficile à passer ici. Ok, merci, on se retrouve au moment de l'arrivée sans doute. Merci. Voilà Charlie Lam et son excellent français. Merci Jean-Luc. Avec toujours en tête pour le moment, vous le rappelle, Augusto Farfus, l'homme de Charlie Lam, justement, le Brésilien de chez Schnitzer. 2e position pour Andy Priaulx, le champion du monde en titre, lui aussi sur BMW. Puis 3e, cet homme, Thiago Monteiro, le Portugais, l'ancien pilote de chez Jordan et Midland, qui sous les yeux de son team manager Jaime Puig, pour le moment, tient toujours en respect Rob Huff, le pilote Chevrolet. Derrière, on a l'occasion de découvrir la voiture de Jordi Géné, celle d'Yvan Muller, d'Alain Menu, de Michel Jourdain, de James Thompson. Voilà la suite du peloton avec, oh là là, un contact avec Alessandro Zanardi qui a voulu éperonner James Thompson. Et du coup, ça permettra à Jörg Müller qui était en 11e position d'essayer de se défaire du pilote italien qui s'est bien ressaisi et qui conserve son accessite. Ouais, et l'Anglais a pu conserver sa 9e place. De nouveau une attaque un petit peu suicide de Zanardi. Hein. Zanardi, on ne l'a pas beaucoup vu tout au long du week-end. On voit ce qui s'est passé, un très beau contrôle de James Thompson qui n'en demandait pas tant. Chacun conserve sa position. Ouais, le héros de Valence, 2 victoires à Valence pour James Thompson avec une Alpha qui nous avait semblé regonflée. Là, il arrive ici avec beaucoup plus de poids. Ça se resserre, Jacques, en tête de la course avec Augusto Farfus maintenant menacé par Andy Priaulx. Ça nous promet 6 derniers tours de folie parce que le champion du monde visiblement tient la cadence d'Augusto Farfus. Et il est même revenu, il met la pression maintenant sur le Brésilien. Augusto Farfus parti à la faute lors de la séance qualificative avec ce tonneau. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les images, mais ça a été très impressionnant. C'était bien sûr en direct sur notre antenne. Après une nuit de travail, les mécanos de chez Schnitzer ont remis cette voiture en état, capable de s'imposer peut-être dans cette 2e manche. 3e place pour le moment toujours pour Thiago Monteiro, mais Rob Huff est toujours dans le pare-choc du Portugais. Oui, ça se bataille fort aussi pour cette 3e place. Thiago Monteiro qui s'accroche à cette 3e position. Il a déjà terminé sur le podium à l'occasion de la première course. Il est le meilleur représentant Seat dans cette 2e course et il va essayer d'aller jusqu'au bout. Ouais, sur une partie du circuit où la Seat est un tout petit peu plus à l'aise, là, Jordi Géné qui est toujours devant Yvan Muller. On pourrait croire qu'au sein de cette équipe, il faudrait qu'une décision soit prise pour que Yvan Muller puisse marquer quelques points supplémentaires. Vous savez que ceci dit que les consignes sont interdites, hein, officiellement en tous les cas. Consigne interdite, mais du côté de chez Seat, on ferait bien de regarder la comptabilité des points au championnat. Championnat pour l'instant dominé légèrement par des pilotes BMW et peut-être ça serait l'occasion pour Yvan de grappiller quelques points nécessaires pour remonter. Ouais, Yvan Muller qui est déjà bien remonté grâce à sa première course ce matin, désormais 5e de ce classement du championnat provisoire et surtout premier pilote Seat, ce qui lui donne une certaine légitimité aujourd'hui pour espérer ce petit coup de main. Farfus avec toujours Priaulx juste calé derrière lui.
Et puis Montero avec Euf pour les 3e et 4e places. Mais ça se bagarre, vous le voyez, à plusieurs secondes, pratiquement 5 secondes de retard. Augusto Farfus à la réaccélération en légère dérive. 3e Montero, 4e Rob Huff. Jordi Géné qui a du sous-virage mais qui conserve sa 5e position. 6e pour Yvan Muller qui est sous pression avec la Chevrolet du pilote suisse juste derrière. Et James Thompson est désormais dans les points. 8e place pour le pilote italien. Puisque Michel Jourdain a eu un petit souci que l'on n'avait pas vu. Toujours en tête, Augusto Farfus, le Brésilien volant de chez BMW devant le triple champion en titre, double champion du monde et champion d'Europe, Andy Priaulx. 3e place pour Thiago Montero et puis ça se bagarre à cet échelon-là, juste derrière Montero et Huff, avec Géné, Yvan Muller et Alain Menu. En tête de la course, Augusto Farfus avec un Andy Priaulx qui est juste derrière, très agressif, le pilote anglais en tête du championnat du monde. Andy Priaulx en dérive et qui va tenter le tout pour le tout. Peut-être Augusto Farfus n'a pas totalement remis sa voiture en condition parfaite. Quelques petits problèmes de réglage et sur la fin de la course, ça peut faire la différence. Attention à la réaccélération. Et Andy Priaulx quand même toujours présent, hein, systématiquement, malgré les 55 kg de lest qu'il a embarqué aujourd'hui à bord de sa BMW. Eh bien l'anglais est là et il tient la cadence des tout meilleurs. Il tient la cadence et il reprend la tactique adoptée par les années passées. Andy Priaulx en tête de ce championnat. Oh, il se porte à la hauteur de Farfus. Il va essayer de le prendre à la réaccélération. Non, ça ne peut pas passer ici. Ça ne passera pas, effectivement. Augusto Farfus qui a senti qu'Andy Priaulx pouvait porter une attaque. Il a fermé copieusement la porte à l'épingle du lycée. Je vous disais, Andy Priaulx qui reprend les tactiques des années passées en tête de ce championnat, mais sans aucune victoire. C'est le plus régulier, mais il n'en a accroché aucune. Il aura peut-être à cœur de corriger cela aujourd'hui. Farfus de plus en plus mis sous pression, obligé de regarder beaucoup dans ses rétroviseurs. Est-ce que ça peut pousser le Brésilien à la faute? On sait que c'est quand même un dur à cuire, hein, malgré son jeune âge. Farfus, il en a déjà de l'expérience avec 2 années passées chez Alfa Romeo, une maintenant chez BMW. Et il faut qu'il se mette à l'abri, Jacques, dans les endroits où il a une possibilité de se faire dépasser. Ces endroits-là, ils ne sont pas très nombreux. Il y a ce fameux virage de la gare au freinage. Ce n'est pas pour ici qu'Andy Priaulx est le plus incisif. Il y a la remontée vers le pont Oscar où effectivement il le peut. Et là où c'est le plus difficile, c'est ce virage du lycée. Mais on voit que Farfus, intelligemment, avait fermé la porte le tour précédent. Géné avec Yvan Muller. Attention, Menu est vraiment collé aux Français maintenant. Est-ce que le Suisse va pouvoir faire parler sa mécanique? Non. Et dans la montée, ça respire pour le moteur de la Chevrolet, mais pas suffisamment pour déborder Yvan Muller à l'extérieur. Dans le virage du pont Oscar, ce gauche, Yvan Muller passe très bien et ne permet pas au pilote Chevrolet de s'infiltrer à l'intérieur. Il ne reste plus que 2 tours à parcourir. 2 tours avec toujours Farfus et Priaulx, pratiquement 4 secondes d'avance sur Montero et Huff. Et ensuite on retrouve Géné, Yvan Muller et Alain Menu. Dans toute cette partie-là, Jacques, il est extrêmement difficile de doubler tout ce qui est le parc Beaumont, la statue Foch, le virage du Buisson, la chicane qui précède la ligne droite des stands. Même si on n'est pas très rapide, si on occupe bien le terrain, c'est impossible. Par contre, au freinage de la gare, là, il y a des possibilités. Hein. Alain Menu en avait une et Yvan Muller, avec toute son expérience, est resté très à l'intérieur pour éviter de se faire passer. Attention parce que là, Menu est de nouveau très près. Il pourrait bénéficier de l'aspiration tout au bout. Et encore une fois, Yvan Muller à l'intérieur. Le Suisse qui va tenter de réaccélérer plus vite, plus fort. Et comme à l'habitude, Yvan Muller va essayer de rester à l'intérieur le plus loin possible, obligeant Alain Menu d'aller sur l'extérieur. C'est pas possible. Belle trajectoire défensive. Attention à l'épingle du lycée si Alain Menu sort très très vite. Et Yvan Muller qui ferme totalement.
On est dans le dernier tour, il y a quelques petits points à prendre. L'expression consacrée, hein, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Yvan Muller connaît ce circuit comme sa poche. Il sait là où il doit se placer pour annihiler les espoirs et les tentatives d'Alain Menu. Et effectivement, dans cette deuxième partie, il n'y a pas de risque, ne pas commettre d'erreur. Mais en occupant le terrain intelligemment, pas de possibilité. Seul souci, alors que l'on va entrer dans le dernier tour dans un instant pour Augusto Farfus, seul souci, je vous le disais, pour Yvan Muller, c'est qu'en contraignant Alain Menu à choisir des options difficiles, il perd aussi du terrain sur Jordi Genet et qu'il ne pourra peut-être pas passer l'Espagnol avant la fin de la course. Oui, je pense que là actuellement il est plus concentré sur l'espoir de conserver sa 6e position que de glaner les points de la 5e position. Ça aurait été la bonne opération pourtant pour le Français, hein. Et visiblement, on ne pourra pas dire que du côté de chez Seat il y a des consignes, parce que Jordi Genet joue sa carte perso jusqu'au bout. Montero qui reste devant Roboff en 3e position. Ça va faire 2 podiums consécutifs pour Thiago Montero, hein, si les positions ne bougent plus. Et Augusto Farfus qui, pour sa part, va peut-être aller signer sa 2e victoire de la saison. Son 4e podium déjà. Une victoire qui va le relancer dans ce championnat du monde. Et après sa mésaventure de la séance de qualification avec l'énorme tonneau qu'il avait effectué après le parc Beaumont, déjà réparé sa voiture, ensuite terminer la première course dans les points en remontant de la 3e place et s'imposer lors de la 2e course, un week-end sorti de nulle part ou revenu de nulle part. C'est chose faite, Pierre-Henri. Augusto Farfus s'impose dans ce 8e rendez-vous du WTCC. Il devance le champion du monde en titre Andy Priaulx. 3e place pour Thiago Montero. La joie dans le clan Schnitzer et BMW. Satisfaction aussi pour les hommes de Andy Priaulx. Alors justement, Jacques, je suis avec Bart Mampé dans le stand d'Andy Priaulx. Oui, Jean-Luc, évidemment, on est satisfait. Très satisfait. Je pense qu'avec le poids qu'on avait dans la voiture, c'était un très bon résultat. On mène le championnat de nouveau, donc très content. Ok, merci. Et quand même une course très agréable quand même, avec autant de poids, de suivre aussi près Augusto Farfus. Oui, mais Pau, c'est un circuit qui est très particulier en ville et je pense que et notre équipe et le pilote, on a bien travaillé pendant le week-end, donc on a trouvé le bon setup, que ça a compensé un petit peu le poids qu'on a, mais 2e, c'est un très bon résultat. C'est un très bon résultat avec un doublé pour BMW aussi. Merci. Le team manager belge d'Andy Priaulx, de la structure BMW UK. C'était Bart Mampay au micro de Jean-Luc Taillade, notre confrère d'Auto Hebdo. Merci Jean-Luc. Victoire donc pour Augusto Farfus aujourd'hui devant Andy Priaulx. Montero complète le podium. La première Chevrolet dans cette 2e manche, c'est celle de Roboff à la 4e place. On revient dans un instant. EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, Yuken. Intercom is telecommunication, machine, tools and robot, instrumentation and electronics, medical equipments. Intercom is electrical spatial cables. We have turned the cable into a work of art. Gillette vous présente le miracle de fusion. Avec 5 lames plus rapprochées pour plus de confort. Au dos du rasoir, découvrez la précision du trimmer pour les endroits les plus difficiles à raser. Le confort de 5 lames, la précision d'une seule. Le meilleur rasage Gillette de tous les temps, manuel ou à pile. Gillette Fusion. Soyez en
en pole position avec Canon. Il peut être content, le Brésilien Augusto Farfus. Il vient de remporter sur le circuit mythique de Pau pour la première participation de ce circuit d'ailleurs au championnat du monde des voitures de tourisme. Il vient de remporter sa deuxième victoire de la saison, une victoire qui le relance complètement dans ce championnat du monde dans lequel il était quand même de toute façon déjà plutôt pas mal embarqué. Il revient à 2 petits points seulement d'Andy Priaulx, le champion du monde en titre, grâce aux 10 points de la victoire aujourd'hui. Et il revient de très très loin. Il revient de très très loin. Après le tonneau qu'il a effectué hier en séance de qualification, après la sanction qui lui était imposée suite à sa conduite un petit peu dangereuse de Valence, 13e sur la grille de départ, une voiture totalement reconstruite bien que chiffonnée. Réussir à remonter dans les points lors de la première course, là il peut effectivement la finir. Il sait qu'il en aura une neuve dès la prochaine épreuve, et ensuite s'imposer lors de la deuxième course. Je pense qu'il ne devait pas en espérer autant. Il est revenu de loin, le pilote brésilien. Et il laisse exploser sa joie effectivement hier, secoué comme il l'avait été. Je la veux plus, il y va de bon cœur, mais hier il était tombé dans les bras de tous ses mécanos en s'excusant auprès d'eux d'avoir mis la voiture dans un tel état. Vous avez peut-être vu cette image, ce double tonneau réussi par Augusto Farfus. Les mécanos ont reconstitué sa voiture, ont retapé sa voiture. Et voilà, grâce à ce travail exceptionnel de l'équipe Schnitzer, eh bien aujourd'hui Augusto est parvenu à remporter, à décrocher son deuxième succès devant Andy Priaulx. Très beau podium encore pour Thiago Monteiro, le deuxième aussi de ce week-end. Très beau, très solide, pas d'erreur. Je dirais sur un circuit en ville où il ne faut pas en commettre, il a été parfait, meilleur ou quasiment meilleur représentant. Seat quasiment à égalité avec Yvan Muller. Un peu moins de poids, il est vrai, que le pilote français, mais une excellente performance pour Thiago Monteiro. Pierre-Henri, je suis avec Eric Neve, donc qui va nous expliquer un peu ce qui est arrivé à Alain Menu sur la fin de course. Oui, on ne sait pas exactement. Alain a remarqué une différence de température, sans doute après avoir pris une pierre dans le radiateur, et donc il a préféré sauvegarder le moteur plutôt que de terminer à tout prix, donc ça lui coûte une place. Maintenant, à toute chose, malheur est bon. On vient d'apprendre à l'instant même que les commissaires techniques voulaient voir le moteur, ce qui veut dire qu'on va devoir le démonter et donc lui remettre un moteur tout frais pour Brno, ce qui est une bonne chose. Merci Eric. Oui, on écoute également le vainqueur Augusto Farfus. Je dois vraiment remercier Charlie Lam, toute l'équipe pour le travail qu'ils ont effectué. Effectivement, c'est la meilleure récompense que l'on peut donner à ces mécaniciens. On revoit la terrible accident lors de la séance de qualification, et ensuite effectivement quand on donne du travail à ces mécaniciens là, qu'on les fait travailler toute la nuit, ils ont travaillé toute la nuit jusqu'à quelques minutes du warm-up, effectivement la victoire, ça efface toutes ces heures supplémentaires. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes au fond du peloton, et au contraire ça ressoude évidemment, ça ressoude parce que vos mécaniciens ils sont prêts à se mettre à plat ventre pour vous, parce qu'ils savent que le travail qu'ils effectuent est totalement récompensé. Eh oui, quand vous le rendez ça comme Augusto Farfus l'a fait aujourd'hui en s'imposant au nez à la barbe d'Andy Priaulx. La troisième marche du podium, je vous le disais, pour Thiago Monteiro, deuxième podium de la journée. Robuff quatrième, Jordi Genet n'a pas laissé passer Yvan Muller, ça c'est une certitude. Le français et l'espagnol n'ont pas joué de coalition Seat, et Yvan Muller eh bien, en est quitte pour un petit point qui lui aurait fait du bien aussi, parce qu'il ne faut pas perdre le contact avec les meilleurs au classement provisoire du championnat. Un classement que l'on va découvrir évidemment dans un instant, alors qu'Augusto Farfus se dirige vers le podium. Au classement provisoire du championnat d'ailleurs, qu'Olivier Denis nous envoie tout de suite. Et bien voilà, Andy Priaulx compte désormais 42 points. 40 pour Augusto Farfus, un petit écart de 2 points seulement. Jörg Müller reste troisième, mais lui a perdu complètement le contact aujourd'hui. 0 point marqué, une bulle pour Jörg Müller. Yvan Muller, le français, se rapproche de son côté, puisqu'il est désormais quatrième de ce championnat avec 28 points. Belle opération pour l'Alsacien.
Dans le trophée Yokohama, le trophée des indépendants, eh bien, on notera que c'est Pierre-Yves Cortals qui s'est imposé devant Anthony Beltoise. 3e place pour Ceresoli et Luca Rangoni. Et du coup, eh bien, Pierre-Yves Cortals va revenir vraiment collé au basque de Luca Rangoni. Pour le plaisir de vos yeux, quelques très belles images de cette deuxième course. Et le petit bisou sur le casque de Madame Farfous à son Auguste de Marie qui s'est imposé de main de maître aujourd'hui. Deuxième victoire de la saison. Farfous revient à la 2e place du championnat du monde. Yokohama. Yokohama. Numérique EOS 400D est arrivé. Bienvenue dans l'ère de jeu. Canon, you can. Quand on y réfléchit, acheter une voiture, c'est un peu comme acheter une nouvelle partie de soi-même. Quelque chose qui vous appartient, mais qui ne fait pas partie de votre corps. Vous achetez l'obligation de la nourrir, le devoir de la nettoyer, l'obsession de ne pas laisser les autres la salir. Vous achetez la peur de la perdre, que quelqu'un vous la prenne. Vous achetez le besoin de la comparer aux autres, mais peu importe, vous l'achetez. Parce que les meilleures choses dans la vie ne sont pas celles qu'on possède, mais celles qui nous possèdent. Auto-émotion. Avec les suspensions Monroe. Le drapeau brésilien pour féliciter, pour évidemment apporter cette touche de bonheur à Augusto Farfus, vainqueur aujourd'hui de BMW sur les 2 premières marches du podium dans cette deuxième course. Pierre-Henri, alors qu'elle n'était pas présente dans la première course, il n'y avait que du Chevrolet et du Seat. Ça remet les choses en place. Oui, ça remet effectivement les choses au clair. Des BMW qui pourtant ici étaient chargés en poids, beaucoup de handicap, 55 kg pour Andy Priaulx, 40 kg pour Augusto Farfus. Donc des BMW qui, bien que chargés, ont quand même su tirer les marrons du feu ici à Pau. Aux côtés de Farfus et de Priaulx, Thiago Montero, et regardez Farfus qui fait mine d'offrir cette coupe à ses mécanos, à son équipe qui a tellement travaillé pour remettre sa voiture en état durant toute la nuit afin qu'il soit performant et qu'il vienne décrocher cette victoire vraiment inattendue, hein, en étant parti, on le rappelle, de la 13e place de la première course. Je crois qu'on va arroser ça copieusement du côté de l'équipe Schnitzer, et on était en train de discuter effectivement de toute la tristesse qu'il doit y avoir sur Jörg Müller. Ah oui, qui lui n'a pas du tout brillé ici. Et puis la victoire dans le trophée des indépendants de Pilou. Pierre-Yves Cortals, la deuxième, il s'était déjà imposé à Curitiba, 2e victoire de la saison pour lui. C'est vrai qu'aujourd'hui le pilote de la structure Hexagone a bénéficié quand même de faits de course plutôt favorables, puisque derrière lui, eh bien, tous ses adversaires se sont neutralisés. La coupe remise à Friedhelm Noll, le responsable des voitures de tourisme chez BMW Motorsport.
Et on avait vu à l'arrivée de la course Augusto Farfus aller remercier cet homme. Ouais, qui remplace Mario Tyson aujourd'hui sur le circuit palois. Alors que les hôtesses apportent le champagne qui va permettre à tous ces pilotes de fêter dignement ce podium. Très beau succès en tous les cas hein, pour le retour encore une fois de la compétition de très haut niveau à Pau. Et Thiago Montero également, il est content comme s'il avait gagné la course. Thiago, ce double podium pour lui c'est révélateur, ça veut dire que ça y est, il a compris comment fonctionne la SEAT, il est au niveau de tous les autres hein. Ouais, effectivement, il a encore augmenté son niveau de jeu, il était ravi de son premier podium. On vous rappellera que c'est sa première participation à ce championnat du monde, que c'est uniquement le 3e rendez-vous auquel il participe. Il avait loupé le rendez-vous de début de saison de Curitiba, et donc une progression importante pour le Portugais Thiago Montero. Allez, elle ne va pas faire long feu celle-là. Il y a du monde qui a envie d'y goûter à ce champagne. Il a un goût tout particulier pour l'équipe Schnitzer hein, qui a vraiment fait un gros boulot, qui a montré toute son expérience et son talent pour rendre à Augusto Farfus cette voiture. Augusto Farfus donc avec 2 victoires cette saison, il vient rejoindre en tête de ce classement au niveau des victoires James Thompson avec 2 victoires, Alain Menu aussi avec 2 victoires, et ensuite on a une victoire pour Jörg Müller, une victoire pour Tarquini, et le leader de ce championnat Andy Priaulx pour l'instant sans victoire. La régularité paye toujours, il y aura sûrement du panache pour Andy Priaulx, mais pour l'instant on joue sur la régularité. Ouais, il y a déjà eu 4 podiums hein, pour Andy Priaulx, 3 fois la 2e place, une fois la 3e, c'était à Valence il y a 15 jours. Pas de victoire non plus d'ailleurs pour notre Yvan Müller qui termine encore aujourd'hui à la 6e place dans cette course après avoir terminé 2e ce matin derrière Alain Menu. Je crois qu'il a un peu de champagne dans l'oreille Augusto Farfus, ce n'est pas une nouvelle danse venue du Brésil. Il essaye d'évacuer la petite goutte ou bien la mousse qu'il a dans l'oreille. Il peut être satisfait, le Brésilien en tous les cas. Et les spectateurs ont répondu fortement. Ah oui, regardez sur la palmeraie de Pau, comme ils sont nombreux encore à être agglutinés, à avoir suivi ce beau spectacle sous le soleil. Retour gagnant hein, pour le championnat du monde des voitures de tourisme ici à Pau. Et on va aller, comme c'est la tradition également, dans la salle officielle pour écouter les réactions des protagonistes avec le vainqueur Augusto Farfus. Let's say I had a wonderful weekend apart the accident which I had in qualifying, and from that accident the guys. Vous savez, j'ai commencé mon week-end pas très bien avec l'accident que j'ai eu. Vous savez, mes mécaniciens ont fait un travail fantastique. Ils ont travaillé toute la nuit pour pouvoir réparer ma voiture. Ça m'a permis de revenir, marquer des points. La 2e course a été très dure. Bien entendu, j'avais Andy Priaulx qui était dans mes basques. Je ne voulais pas trop pousser pour ne pas refaire une erreur. Mais je crois qu'on a tous réalisé une course magnifique. Quite gap to your teammate Jörg Müller. Can we expect a duel now between you and Andy? L'écart était très réduit avec Andy Priaulx, beaucoup plus grand avec votre coéquipier. Comment l'expliquer? Vous savez, c'est un petit peu tôt dans la saison, on a encore beaucoup de courses à faire, beaucoup de choses peuvent arriver. Le championnat reste ouvert pour tout le monde. Il faut toujours rester concentré, prendre les courses les unes après les autres, et puis on verra après comment on en découle finalement sur Macao. Mais effectivement, on va poser de plus en plus la question à Augusto Farfus, vu les résultats qu'il est en train d'aligner et entre guillemets la contre-performance qu'a réalisé Jörg Müller ici. Vous savez, tout peut changer. C'était totalement l'inverse. À Valence, la star, c'était Jörg Müller sur Valence. Augusto Farfus s'était passé complètement au travers. La compétition est tellement relevée et serrée que tout peut arriver. Même si on sera dans 15 jours sur un circuit plutôt favorable à BMW, à Chevrolet. Andy Priaulx. Ça y est, vous voilà leader et seul en tête de ce championnat du monde. Bien entendu, je suis très heureux de faire ça, mais bien entendu, avec le handicap de poids que j'ai, c'est compliqué pour gagner des courses. Je pense que c'est ma meilleure course que j'ai pu réaliser ici sur Pau, et récupérant des points me conduisant à
à la tête du championnat du monde, je pense à de quoi remplir de joie le pilote anglais. Et on entendait tout à l'heure Bart Mampey nous exprimer lui aussi toute sa satisfaction évidemment de repartir avec 11 nouveaux points de ce circuit palois. 3e place pour Thiago Montero. Deuxième course pour vous à Pau et deuxième fois sur le podium, c'est un bon résultat. Vous savez, j'ai démarré ma carrière en France et j'ai eu de bons résultats là-bas. Et là, j'ai été capable de pousser, d'attaquer dès le début. C'est quasiment impossible de dépasser ici. J'ai bien entendu, il y a eu beaucoup d'accrochages, j'ai essayé de rester en dehors de tous ces accrochages. J'ai eu beaucoup de pression de Robuff tout le long de la course, mais je n'ai pas commis d'erreur. Et ce n'était pas aussi tranquille que la course de ce matin. Mais je dois remercier vraiment tout mon team de m'avoir procuré une voiture me permettant d'obtenir ce résultat. Et c'est de bon augure aussi pour Montero, parce que vous savez que Pau était le premier rendez-vous des tracés urbains, mais que le prochain, ce sera dans un peu plus d'un mois désormais. Eh bien, ce sera à Porto. Porto, la ville de naissance de Thiago Montero et qui accueillera une course dans ses rues. On peut dire que Thiago Montero a prouvé aujourd'hui qu'il aurait le potentiel pour aller s'imposer là-bas. Oui, le potentiel, le moral, il sera sûrement très compétitif. Farfus s'impose donc devant Andy Priaulx et Thiago Montero ici dans la deuxième course de Pau. Allez, on va se quitter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis à Pau. Merci à Jean-Luc Taillade, notre confrère d'Auto Hebdo. Vous pourrez d'ailleurs retrouver toute l'actualité du WTCC dans les pages d'Auto Hebdo, mais également bien sûr sur notre site eurosport.fr. Merci à Pierre-Henri Raffanel d'avoir été avec nous. On se dit à très bientôt. Dans 15 jours, on sera sur le circuit tchèque de Brno. Merci encore d'avoir été là. Et puis on se retrouve bien sûr mardi pour le MAC du WTCC. Restez fidèles à l'antenne d'Eurosport. Salut, à bientôt.